des superstitions communes à d'autres textes, remontant pour certains à l'Antiquité européenne. Bien décidé à rationaliser ces croyances d'un autre temps, je rejoins le Non. cercle d'investigation new-yorkais. Moi, je m'appelle James. C'est ça. Salut James. T'es Bonjour, où, James. Très bien. Merci Bobby. Eh ben, donc, professeur William T. Ferguson, ton personnage est un... À part Anthropologue. professeur, parce que... Anthropologue. Anthropologue. Et Professeur donc, d'anthropologie. ça veut dire qu'il étudie L'humain dans tout ce qu'il est dans son côté culturel et D'accord, donc voilà. il fait des études de féminisme. Non, j'ai- Il y a sans pitié, sans aucune pitié. C'était Du dit qu'on n'en côté... parlait pas. oui. Du côté de David, si tu veux bien présenter ton personnage. Oui, bien sûr. Alors, je me présente, je m'intitule Mona Suzanne Clark. Comme vous pouvez le voir, je suis une femme. Et voilà, je suis une jeune infirmière de 23 ans. Donc, je viens tout juste d'être diplômée. Et j'ai des connaissances, des bonnes connaissances. Hein. Je suis très à jour au niveau de mes cours, mais c'est vrai qu'au niveau de la pratique, je suis un peu... voilà, j'ai pas pratiqué les masses. Donc, voilà, en gros, c'est mon histoire. Et je m'intéresse un petit peu aux histoires occultes parce que je suis je suis très féru de lecture scientifique et je suis tombé un jour à la bibliothèque sur un livre qui m'a un peu turlupiné et voilà, qui parlait un petit peu de ça et du coup j'ai voulu un petit peu creuser. Tout simplement. Jérémy, je t'en prie, Jérémy. Alors, moi aussi, j'ai écrit un petit texte comme mon frère. Je m'appelle Joseph Frank Keaton. J'ai commencé à apprendre la comédie très jeune grâce à mon père qui était clown. À sa mort, il m'a légué son nez rouge que je garde très précieusement dans ma veste. C'était la seule famille qui me restait avec la famille du cinéma. Mais lorsque les micros sont apparus dans mon art, les studios ont décidé que le cinéma muet n'avait plus rien à faire dans les salles. Et malheureusement, le public n'aimait pas tant mon corps que ma voix. Je n'avais plus de travail ni de passion. Ce traumatisme a créé en moi une misanthropie latente contre les gens en général. J'ai tout de même cherché à trouver un texte qui m'irait pour plaire à ces gens qui ne m'acceptent plus. Et c'est là que je suis tombé sur un ouvrage faisant mention de choses étranges. C'était une sorte de recueil de faits paranormaux. J'ai été directement happé par ces histoires et j'ai tout de suite voulu rencontrer l'auteur de cet ouvrage et c'est là que je suis tombé sur ce groupe d'investigateurs. Donc je suis acteur. Bien. Oh my goodness. Très bien. Très bien. Acteur comédien. Tout Mais à fait. acteur de cinéma muet, du coup. Ah bah oui. Ça, c'est plus courant de nos jours. Hein. Mais en fait, oui, c'est le nom de Buster Keaton en fait, Joseph Frank Keaton. Pour situer les gens. Ça fait sens. Hmm. Et du coup, de ton côté, Bruce, dis-nous tout. J'ai tellement passé pour un tocard après tout ça. Donc moi, je m'appelle James et je suis explorateur. Salut. En fait, je suis britannique. Je m'appelle James Rutherford. Et après un séjour assez long aux Indes, je suis revenu et j'ai changé mon propre nom maintenant. On m'appelle Rama, donc du nom du compagnon de Hanuman, le dieu singe. Bien. C'est le dieu singe, Hanuman, c'est pas le... Hanuman, non, c'est le dieu singe, celui qui par la suite donnera probablement dans quelques années naissance à une légende du nom de Dragon Ball. Peut-être. Qui sait? Ou pas. Donc, basiquement, tu joues Krillin. Ah, on Ça aurait attaque pu sur être pire. sur les cheveux. Ouais, Ok. c'est pour les cheveux qu'il a mis. On attaque le physique. Très bien. Parfait. Et ben moi de mon côté j'ai pas du tout écrit de texte donc c'est parti pour l'impro. Bonsoir à tous, je m'appelle le docteur Walter Jean-Baptiste Emmanuel Suzanne Boyle Connors. J'ai très exactement 40 ans et c'est mon anniversaire aujourd'hui que nous allons délicieusement fêter ici dans une petite bicoque à l'arrière de tout et de n'importe quoi. Nous y serons extrêmement bien et je pourrai enfin oublier peut-être la souffrance que m'a impliquée la mort de ma femme que je n'ai pas pu sauver sur la table d'opération, ce qui m'a valu de perdre mon titre de médecin. Mais ne pensons pas à tout ceci et profitons des festivités qui vont s'en suivre. Exactement. Très bien. Et en parlant de festivités, je vais y revenir après. Il reste personne. Vous avez tout parlé de vos personnages, c'est bon. Ouais, Il t'as vu reste- ça comme j'ai envoyé ma gonzesse direct dans la poubelle. Bra. Bah, bravo. Eh bien,
Vous Ça, c'est faites fait. partie du même club privé d'investigateurs. Alors déjà, je vais parler très rapidement du contexte dans lequel vous allez jouer, qui est les années 20 aux États-Unis. Donc on va jouer une horreur Lovecraftienne, donc qui n'est pas pulp ni slasher, parce qu'il y a trois manières de jouer à l'univers de l'appel de Cthulhu. Il y a la version slasher, vous êtes juste des victimes, vous courez, quoi, la colline a des yeux, enfin, je ne vais pas vous reprendre vos classiques. Il y a la version enquête Lovecraftienne, donc c'est celle-là à laquelle on va jouer, qui est à mi-chemin entre juste l'enquête et le slasher, et il y a la version pulp, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et tout ce qui s'ensuit. Donc on va pas faire du pulp, on va plus jouer côté mi-teinte, enquête, horreur. Donc vous n'êtes pas des héros, vous êtes des gens qui essayez de comprendre le monde dans lequel vous évoluez. Et vous avez intégré, d'une manière ou d'une autre, un club privé d'investigateurs dans lequel il vous arrive de vous réunir pour échanger des connaissances, échanger des trouvailles, échanger des envies de parcourir le monde, d'explorer des mystères et surtout de les mutualiser dans ce club pour faire en sorte à ce que de lever le voile sur ce monde qui vous paraît bien plus obscur que En vérité, qui n'est- ce club, il est juste là pour qu'on puisse s'éloigner de nos gonzesses et picoler. Hein. bah, parfaitement. Et jouer au billard. Hein. Je pensais pas le dire, mais Non, voilà quoi. Puis après, voilà. Puis c'est pas Ouais, pour sinon, rien il- qu'on a Mais Mona avec nous, quoi. de temps en temps, t'as l'inspection des impôts, ils arrivent, ils font bon, ce club, il fait des vraies activités. Nous, là, oui, oui, on a des vraies enquêtes là. Regarde, ça, grosse enquête là, regarde. Important. sous le matelas, la coke, s'il te plaît, Bob. Sous le matelas. D'autant qu'il y a une femme parmi nous, excusez-moi, mais. Oui. Oui. Ah bah, il faut bien quelqu'un pour servir le whisky. Oh, le russe. Ok, Ok. Alors, allez. donc, c'est une vraie question que je te pose, Walter. C'est est-ce que tu incarnes un personnage plutôt misogyne, sachant que dans les années 20, effectivement, la place de la femme n'était pas très très folichonne, mais étant donné que vous êtes vous-même avec un regard plus ouvert sur le monde, la notion de tolérance est pas la même que sur le commun des mortels. Vous êtes vous-même plus ouvert de base. Mais est-ce que On est en tu es mille- teinté de misogynie quand même? Bah, bien sûr que non. On est en 1920 et je suis docteur quand même, s'il te plaît. On a besoin d'infirmières dans le métier, faut pas déconner. D'accord. Et donc tu disais, pour enchaîner sur ce que je disais comme connerie, Je disais, le mec il dit qu'il est pas misogyne, mais qu'en fait il est totalement quoi en fait. attends, il est docteur en 1920. On est RP ou on n'est pas mais, RP mais bien sûr, mais naturellement. Voilà. Moi-même, je ne suis Alors pas que moi, raciste, je fais mais partie les juifs des- c'est dégueulasse. Je suis pas Les misogyne. juifs, s'il te plaît, t'as pas parlé des noirs. Non mais c'est pas pareil, c'est Bon, différent. c'était sympa, les gars. Hein allez. Taillé, quoi. À des 20 quoi. Alors que moi, dans la vraie vie, je fais partie des mecs qui appellent des doctoresses, quoi, parce que y a pas de misogyne. raison qu'on les appelle les docteurs. Je suis pas misogyne, j'ai besoin de femmes pour faire la bouffe. Messieurs, Pardon, messieurs. pardon. On digresse. Et donc, vous vous êtes réunis ce soir-là parce que vous allez fêter les 40 ans de Walter. Il est dans sa maison, au niais de New York, à l'abri de la civilisation, à l'abri du bruit, plutôt tranquille. À l'abri du prolétariat, surtout. Vous êtes ensemble, tous les quatre. Donc, Mona, William, James, Joseph, vous êtes venus avec votre voiture dans cet endroit éloigné. Vous êtes ensemble. Qui a conduit d'ailleurs parmi vous? Qui a conduit la voiture pour venir jusqu'ici? C'est moi, c'est moi. C'est moi, parce Est-ce que je suis tu- mort bah, justement. en tant qu'explorateur. Explique-moi. James, tu as tendance à être plutôt meneur dans le groupe? Alors, uniquement en ce qui concerne les directions. C'est quand il s'agit d'aller de l'avant dans une direction, vraiment, j'ouvre la marche volontiers, oui. Parce que j'aime bien être le premier à voir ce qui se passe. Ah, c'est ta tendance, ton côté explorateur. Ah, bon, tout à fait. Mais est-ce que parmi les joueurs, tu as tendance à avoir de l'autorité parmi le groupe? Est-ce que limite, tu donnes des ordres? Non, du tout, non, c'est pas du tout mon genre. Moi, je dirais, si je devais avoir une forme d'autorité, bon, je suis pas sûr, j'aurais une forme d'autorité très sereine, je pense. D'accord. Et vous autres, messieurs? Bah moi voilà, j'ai le bagage culturel qui fait que j'ai un peu tendance à penser que je suis, que je pense au-dessus des autres et que du coup je peux me permettre
Tu vois, donner mon avis et que mon avis vaudra plus. Sauf si on me donne des arguments convaincants pour que voilà. Je suis un con en fait. Très bien. Et vous l'acceptez normalement dans le groupe, ou est-ce que vous passez outre, vous dites que c'est plutôt caractériel et que c'est dû à sa personnalité? Moi, j'écoute poliment. D'accord. Ça veut tout dire. Mona? On a perdu David. Alors, après, non, je suis là. Bah, moi, après, je suis conscient d'être une femme dans un monde d'hommes et que non seulement je suis, voilà, et en plus je suis une infirmière dans un monde de médecins. Donc, je sais que je suis facilement pris pour quelqu'un d'inférieur. Du coup, j'ai plutôt tendance à m'écraser, mais voilà, j'en pense pas moins. C'est-à-dire que je suis quand même assez intelligente et je D'accord, tu es au-dessus de ça finalement. Voilà, c'est ça. Je suis conscient de ma situation et j'ai l'intelligence de passer outre. C'est très bien dit, mon petit. Ouais, j'allais dire la même chose. Tu te dévalues, mon petit, tu te dévalues. Alors pour ma part, moi je découvre un petit peu tout ça, donc je vais plutôt être en empathie par rapport à chacun. C'est-à-dire que je vais écouter les arguments des uns et des autres et mon flair naturel pour voir qui ment pas et tout ça, bah, je vais voir facilement qui a plus raison que l'autre, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Mais d'un autre côté, je suis quelqu'un qui est assez incisif, donc faut pas trop me prendre pour un abruti. Est-ce que tu as tendance justement à, face à de la misogynie latente, en pleine ville, à New York, à défendre du fait que toi-même tu as été dévalué par rapport à ton métier? Est-ce que tu es du genre à défendre la veuve et l'orphelin, et en particulier Mona, étant donné qu'elle fait partie du même groupe que toi? Dis Est-ce oui, que tu as dis oui, tendance sinon à on va perdre. reprendre? Dis oui, sinon on va perdre le public féminin. Oui. Quel public féminin. Vous pouvez rester. On est sur internet. Ça, c'est fait. Oui, je vais avoir tendance à me défendre contre les injustices. Enfin, voilà. D'accord. J'ai un recul par rapport à ça. Et donc, alors que vous progressez, vous voyez donc dans cette campagne une brume latente, une brume qui nappe le sol dans les environs à la fraîcheur de ce soir, puisque la nuit est tombée, vous arrivez, donc vous avez fait livrer vos cadeaux pour l'anniversaire de Walter, vous arrivez vous-même tranquille, les mains dans les poches, puisque le club est assez riche, vous n'avez pas, vous êtes, pour certains, vous pouvez même avoir une attitude de dandy, étant donné que vous ne vous occupez presque plus de votre train de vie, étant donné que le club est votre train de vie. Et autour, par là, à travers la brume, il se passe quelque chose. Il y a une brume qui semble jouer avec votre imagination. Et cette brume capte l'attention de certains d'entre vous. Est-ce que vous pouvez me faire un test d'intelligence pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont les plus proches de l'extérieur? Donc, qui est proche de l'extérieur? Il y a Mona, il y a donc William, et il y a aussi James. Donc tous les trois. Alors, pour faire un Moi, test, je constate. Pardon. oui, pour faire un test donc d'intelligence, vous allez faire un /R espace indécent, donc sur la fenêtre de dialogue de Roll20. Ok, qui commence? Moi, je constate quand même que j'ai 2 chiens et un cheval. Donc direct, le mec, il a du goût. Bravo, Direct. bravo Bruce, hein, bravo. J'ai fait 72. 72, tu as 72 sur 60, donc tu n'as pas réussi ton test. James, 82 pour Mona, qui est infirmière, et... Et Ah bah William, William. Big up, big up. Très bien, je vois le genre. Donc William réussit à l'anthropologie. remarquer quelque chose. Hop là. Là, je vais générer un Stropole. L'anthropologiste qui regarde, c'est bizarre ce domaine, ça manque d'esclaves. un cheval, 2 chiens et 0 esclaves. Dis donc, Préposter. ils travaillent très vite, ils font même de la fumée, tiens. Voilà.
Oh en train de putain, donner quoi. un peu genre. Hop là. Ah, il faut qu'on arrête là, on file un mauvais coton, chers amis. Ça va, c'est un jeu de mots de merde, ça va, roule. J'en fais plein, roule. Excellent. Est-ce que Donc du coup, c'est lui qui décide ce que je vois, c'est ça? c'est le public, donc c'est les viewers qui vont choisir. Ça va tellement Ce être qui un se tas de produit. bouse ou une connerie comme ça. C'est clair. Je vais tellement prendre plein la gueule. Ouais, puis j'ai déjà un cheval et 2 chiens sur le terrain. Ça se trouve, il y a un taureau, une vache, une saloperie qui vous monte dedans, quoi. Mais vous avez aussi un vélociraptor. Soudainement, un pélican. Donc, les autres personnages, je vous laisse diriger vos personnages par là, tandis que William, lui, reste en retrait. Donc, déplacez les lampes. Vachement long. Oui, c'est vachement lent, mais D'accord, c'est ok. pour représenter la marche pensive et lente devant la béatitude qu'occasionne la taille de mon énorme manoir. Domaine. Très bien. Qu'on connaît Suite par ailleurs. à cette constatation évidente. Ah, sur je veux la dire, j'ai remarque des statues de- devant le manoir. Oh, Ah oui, s'il te plaît. ah, c'est Suède ou pas Suède? Non mais de toute façon, il faut dire les choses. La plupart de la fortune qui provient du club est ponctionnée sur tes recherches à toi, Walter, et ce que qui vient d'une longue dynastie de... Personnage important. C'est là surtout le vol de morphine et la revente. Oh, alors voilà. En 1920, tu te fais un blé sur la morphine, t'imagines même pas. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, William, et je vous demandais aux autres de retirer vos casques, s'il vous plaît. Retirez les casques. Retirez les casques. William, tu vois que tu sais pas trop si c'est l'imagination qui te joue des tours. Il y a dans la brume une silhouette qui se forme, peut-être par un mouvement de vent, un courant, on dirait une silhouette masculine qui semble lever le bras vers toi et te pointer du doigt. Tu sais pas si c'est l'imagination, tu te frottes les yeux, il y a une silhouette humanoïde dans la brume qui te braque avec son bras et sa bouche grande ouverte semble révéler des dents cisaillées. Tu es pris par un petit terreur. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Alors attends, étant donné que j'ai le réflexe de rationaliser tout ça, je pense que je l'interpelle. D'accord. Je Genre, demande aux autres de remettre les casques. Remettez les casques, les autres. Remettez les casques, remettez les casques, remettez. Qu'avez-vous Voilà. vu, qu'avez-vous entendu? Eh bien, il y a... je te laisse faire ton action, William. D'accord. Eh, qui va là? Donc il se retourne. William semble se tourner, donc... alors tu es où, James? Tu es juste à côté de Williams, non? Non, Oui, tout en bas. t'es avancé. Donc il y a William qui est tourné vers ici, et qui semble dire « Oh, qui va là? Qui êtes-vous ?» Nous, on se tourne aussi, du coup. Hein. Ouais, je vais me retourner. Moi, je Il me y a tourne. de la brume volute qui semble se lever et disparaître. Tu vas me retirer, s'il te plaît, William, un point de santé mentale. Alors, la santé mentale, dans l'appel de Cthulhu, qu'est-ce que c'est? La santé mentale dans l'appel de Cthulhu, c'est ce qui va pouvoir me permettre à moi de te faire plonger dans la folie, et ce qui va pouvoir te permettre à toi, si tu restes haut, de rester safe. Donc là, en l'occurrence, tu as vu quelque chose de plutôt inhabituel, tu essaies de rationaliser, et tu rumines ça se traduit par la perte d'un point en santé mentale, puisque c'est une apparition, D'accord. tu es pas sûr de ce que tu as vu. Il va falloir que tes amis te rassurent, ou alors que toi-même, tu essayes de revenir à toi. Donc, pour regagner donc, de la santé mentale, il faut que tes amis t'aident à rationaliser, ou alors que tu quittes un peu la scène et que tu laisses un peu le temps s'écouler. Donc, pour retirer la santé mentale, hop là. Les gens qui disent gratos comme ça, pas de jet de volonté sur le chat, c'est normal, c'est pour vous montrer les mécanismes de jeu. Et puis c'est surtout parce que je n'ai aucune volonté. Bah, forcément, tu es riche, tu as des esclaves. Ouais, pour ça. ça, oui. Mes esclaves ont de la volonté. C'est pour ça qu'ils sont en première ligne, les plébéiens. D'ailleurs,
Oui. Maillard, c'est-à-dire que si maintenant le reste du groupe, on se retourne donc vers, alors il s'appelle pas Alex puisqu'il s'appelle Billy, si on se retourne vers Billy et qu'on lui fait, oh là là, ça y est, encore l'autre taré qui a encore vu des trucs, il y a que lui qui voit, il peut encore perdre des points de santé mentale. Alors, il va pas en perdre, mais il va pas regagner forcément tout de suite. En effet. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de corps, l'esprit de groupe. Tu vois, cette tendance à s'appuyer sur ses camarades pour s'élever. Pour savoir. Billy, arrête de déconner, quoi. Allez. Ça veut dire qu'on peut l'enfoncer, quoi. Voilà. Donc, Merci, je vous laisse Florent. progresser, les amis, par ici. Pendant ce temps-là, Walter est ici. Je suis sous la voiture, tu sais, attaché à la mission impossible. Truc Tu es à aucun. là, Walter. Est-ce que ça te déplace? Non. Non, ça me change pas la map. Hein. Il se passe rien. Oh, mon Dieu. C'est Voilà. étrange. Oui, c'est-à-dire que moi, je vois un écran noir. Moi, Tu là vois où un tu écran m'as noir pointé, je vois rien du tout. Je Pareil, vois je- toujours l'extérieur, mais. Je vois un écran noir. Moi, Est-ce que tu pareil. vois Mathilda, allumez la lumière, s'il vous plaît. Voilà, bien. Est-ce que tu vois? Ah, très Arrête, bien, Mathilda, c'est classe. Oui. Hop là. Donc tu es ici, dans le salon secondaire. C'est même plutôt là où tu travailles de manière générale. Et alors que tes amis sont plutôt par là. D'accord. Je vais essayer de voir si tout le monde capte. C'est très bien capte. Toutes les fenêtres sont OK. Je suis dans la matrice, tout va bien. Donc tu es ici, tu es avec deux autres invités, deux membres du club qui sont Edmond, donc qui est là, et Mon Abigail. receleur. Abigail est plutôt naturaliste, donc elle a tendance à croquer tout ce qui Ma fait dileuse. Et Joe est déjà là. Voilà. partie. Joe s'est téléporté littéralement. tu vois. Oui, je ne sais pas pourquoi. Bon, je sors. C'est un acteur. Je, C'est un acteur. il se je déplace. sors, voilà, je ne suis pas là. Tu sors de là et tu vas sonner proprement, s'il te plaît, comme quelqu'un de civilisé. Voilà, mais je suis. Ah non, mais en fait, je suis rentré encore plus. Tu te promènes en fait. Oui, J'essaye de sortir, excusez-moi. Excusez-moi, où est la sortie? Je me suis planté. Je voulais être poli. Où sont les Ça, c'est latrines, la chambre à coucher. Non, c'est pas là. je vous Où sont les latrines, laisse s'il vous vous plaît déplacer vers Walter, les autres, retrouver le chemin de la lumière dans cet immense manoir. Et hop, donc vous allez passer par là, puis vous allez monter par ici. Très bien. Au moment où donc le premier qui arrive est Joe. Joey, quand tu arrives, Walter Sur est en la train de table. parler d'une anecdote avec deux de ses camarades. Et qu'est-ce que tu es en train de dire, Walter? Tu parles de quoi? Et à ce moment-là, elle m'a fait croire qu'elle était vétérinaire, mais je lui ai dit, mais vous sentez bien la bouse de... Je crois que nos invités sont arrivés. Alors il y a Si je peux Abigail, aller, il y a guérir Abigail la porte. qui est en train de dessiner. Elle a cette habitude-là, elle a tout le temps un crayon, un papier sous la main, elle est en train de dessiner. Et de son côté, Edmond, il est complètement captivé par ce que tu dis. Et c'est aussi, ça fait partie de son inné. Il est diplomate de métier et il est aussi diplomate dans l'âme. Donc, Et est-ce que je peux me diriger pour aller accueillir nos invités qui apparemment sont arrivés en calèche, en voiture? Oh, la bien technologie. sûr, bien sûr. Je suis installé déjà. Oh, là, là. Ouais, je vois ça. Moi, je suis posé. Donc, tes En amis revanche, te rejoignent. Messieurs, madame, je vous en prie, rentrez, installez-vous, faites-vous plaisir. Ce soir, c'est ma fête, mais c'est chez vous. Bonsoir. Bon anniversaire. Oui, Merci. Est-ce qu'on n'a pas perdu Billy quand même au passage? Ouais, est-ce que je rentre ou est-ce que je suis toujours tétanisé parce que j'ai eu, moi? Tu rentres. Je rentre. Ok, très bien. Et c'est juste que quand tu te retournes pour essayer de te rassurer en essayant de te reposer sur tes amis, tu te retournes et ils sont plus là. Et du coup, je perds 10 points de santé mentale. C'est ça. Et en fait, à chaque fois que tu te retournes, t'entends tiens. Ouais, exactement. Non, mais moi en fait, j'allais l'attendre dans le couloir justement pour lui demander qu'est-ce qu'il avait vu. Parce que ça m'intéresse plus que. Enfin voilà, c'est pas forcément pour le D'accord. rassurer, c'est parce que ça m'intéresse. Bah, du coup, il y a Walter qui voulait l'accueillir, qui voit qu'il est un retardataire, donc c'est Walter et Joey qui Ouais. vous êtes tourné donc vers William, qui a quelques sueurs froides. Il a le visage, il est un peu blafard,
Et il parle à voix basse, il répète. Non, non, mais elle n'était pas là. De toute façon, c'est rien. Je sais rien passe. Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement par l'un des membres du groupe, j'ai envie de dire? Bah, vu que c'est moi le toubib, Ouais. et je suis censé être aliéniste, donc je suis pas censé être justement l'espèce de psychologue de l'époque. Bon, pas le psychologue qui est censé t'aider à te sentir mieux, le psychologue qui est censé déterminer si oui ou non je t'enferme. Oui, c'est ça. Ah, Le psychologue avec le pic à glace. Et parce qu'à l'époque, leur version de la psychologie pour se sentir mieux, c'est « Ça va ? Ouais, ça a pas l'air d'aller. » Non, c'est vrai que ça va pas. Allez, 8 ans dans un petit institut, ça va te faire du bien. Hein, quand t'arrêteras d'être une tapette, tu nous rappelles. Donc, Merci, monsieur. n'oubliez pas de régler la note. Voilà. c'est ça quoi. Ça C'est ça. forge le Allez, caractère. c'est ça, quelqu'un qui se fait scier le bras pour se faire opérer à l'époque. Mais arrêtez de pleurer, oh là 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 là. Mais quel douillet, qu'on dirait ma femme. Je me Ah, rappelle mais- comme elle criait quand je lui arrachais les pieds. C'est ça quoi. C'est ça quoi. La douceur. À l'époque, on soignait l'hystérie par des orgasmes. Ça se faisait. Non, c'est plus tard, ça. Du coup, est-ce que je Donc, peux demander à William ce qu'il a vu? ah, vas-y, je t'en prie. William, qu'est-ce que tu as vu? Un espèce de. Je sais pas. Ça doit être un mendiant ou quelque chose qui m'a. Peut-être que c'était mon imagination aussi. Enfin, je crois avoir vu quelque chose dans le brouillard. Sûrement quelqu'un de. Ouais, je pense qu'on a fait un long voyage et que t'es un petit peu fatigué, c'est tout. On va- Ouais, sûrement une Ouais. forme indistincte. Non, mais il t'a répondu ou pas? Non, mais c'est pour ça, je pense que c'est mon imagination. Je pense qu'il y avait. En fait, il y avait rien. J'ai juste vu une espèce de. C'était rien. Est-ce qu'à un moment donné, cette hallucination a disparu ou est-ce que tu l'as vu en continu jusqu'au moment où tu es rentré? Franchement, je me suis retourné pour vous chercher. Vous étiez plus là. Je me suis retourné pour la voir et il était plus là. Donc, au final, personne n'était là. Allons. William, qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Des hommes dans la brume et bientôt des anges dans la neige. Ah, je vous l'ai dit, médicalement, vous abusez beaucoup trop de ces extraits d'opium que Que mon je vous fils proscris. Que je vous donne. Mais mon C'est cher ça que je docteur, vous dis. c'est tellement de la bonne. Non, mais oui, je vous dis, c'est le voyage qui a dû m'épuiser. C'était probablement rien. Et Et pourtant, sans plus tu as- attendre, Mathilda devrait arriver bientôt avec des rafraîchissements. Mathilda! Et là, Maillard, est-ce que tu peux faire apparaître un token de Mathilda? Oui, eh bien, Mathilda. Qu'en est-il de Mathilda? Je pense Ah, c'est une que- servante. Hein. Oui, je sais. Mathilda, tu l'appelles, et Mathilda ne vient pas tout de suite. Mathilda! Qu'est-ce qu'elle est mal élevée. Décidément, j'aurais jamais dû vendre ce fouet. Mathilda! La gratuité, bordel de merde. Hop là. Moi, je demandais à James de sortir de son fauteuil pour mettre William dedans, là. Pour qu'il se détende un peu. Ouais, Non, tu mais vas je suis détendu, franchement, les gars, y a pas de souci. T'es sûr, hein? Oui. J'ai vu. Bon. Ok, donc je reste dans le fauteuil. Bon, bah, je vire juste James de son fauteuil pour le prendre. Parce que j'ai aucune éducation. Non, moi je vais Mathilda! faire un tour de la pièce, je vais regarder un petit peu ce qui se passe autour. Ah, Je vais regarder un petit peu la pièce. Voilà. Mathilda apparemment n'est nulle part, elle doit être encore en train de dormir quelque part, cette sotte. Décidément vivement qu'un dresseur de chiens apprenne à mes magnifiques terriers à servir l'alcool et je pourrais me passer de ces servances inutiles. Tout à fait, bien sûr. Mona, mon petit, pourriez-vous m'aider à acquérir un petit peu de quoi rafraîchir nos invités et votre propre gosier, si je puis me permettre? Je dois avoir du jus de fruits quelque part. Oui, bien sûr. Du jus de Goya. Du jus de Goya. Ça se faisait de proposer de l'alcool aux gonzesses à l'époque? Oui. Quand Mais elles c'était avaient le droit plutôt d'être dans la de même liqueur pièce, ouais. raffinée que tu proposes. Ouais, pas dit, hein, tu vois, c'est pour ça. Mais bon. Du coup, est-ce que Mona, tu peux m'accompagner dans ce Je suis. meuble qui, je vais dire que c'est un porteur d'alcool? Je D'accord. suis. Si Maillard est d'accord, histoire de faire avancer le scénario, pour Bah, c'est ça ou une DVD Tech, donc Très bien. Sans problème, donc tu fais l'hôte parfait. Et en l'occurrence, tu trouves ce que tu veux au moment où tu le veux, malgré le fait que tu aurais préféré, évidemment, que ce soit Mathilda qui l'amène. Ah bah bien sûr, ça a meilleur goût quand c'est servi. Donc, est-ce que... Là. Alors, tu as l'habitude d'être dans cette ambiance un peu
sombre chez toi. T'as jamais vraiment aimé la lumière de New York, cette omniprésence humaine. Même si tu es toi-même aliéniste, tu as l'impression d'avoir tellement étudié l'homme qu'il te fatiguait l'obscurité un peu, te calme un peu l'angoisse que peut générer toute cette omniprésence dans les asiles. Et du coup, ça justifie le fait que dans ton manoir, toi-même, tu retrouves un peu la paix avec cette Et c'est ambiance pour un peu ça- clair-obscur. Et c'est pour ça que mon manoir est exclusivement éthéré par des bougies et des torches, et non pas cette électricité dont on nous rabat les oreilles, avec le cuivre qui augmente et qu'on tente d'installer dans toutes les villes. Tout à fait, c'est un gadget, ça. D'ici 10 ans, ça aura disparu. Tout à c'est fait. Pour moi, les seules ampoules qui sont valides, ce sont les ampoules médicales. Voyons. Excellent. Moi, je tends l'oreille pour essayer d'entendre ce que dit Walter à Mona si jamais il va un petit peu trop loin. Donc je reste un petit peu, voilà, un petit peu froid. Ah, son Je- pincant c'est- rire de... Oui, voilà. Ouais, C'est-à-dire que je suis pas Walter. trop dans l'ambiance avec ce qui vient de se passer avec William. Et voilà, réflexion sur les femmes, moi, je suis un petit peu, voilà. Je suis T'es pas trop inquiet. dans l'ambiance chaude et tout ça d'un anniversaire. D'accord. Donc moi, pareil, je ris jaune un petit peu de ces blagues. Ok. Tu ris poliment, tu te C'est causes. ça, voilà. En même temps, t'es chez On un disait- invité, donc tu vas quand même pas le... Oui, voilà, c'est ça. Le véritable terme, et c'est mon grand-père qui l'a pris, c'est tu flûtiotes. C'est quand tu fais. Eh bien soit, je flûtiote. Il faut. Tu peux pas rire à la Florence Foresti. Ça se fait pas, tu vois. Musique encore trop fort. Toutes mes excuses, c'est ce qu'ils me disent sur le chat. Je réduis, j'en ai pour 2 secondes. Du coup, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux ramener tous ces alcools à nos convives? Oui. Bah, tu les amènes au moment où Walter te dit c'est par ici, c'est par là. Ouais, voilà. Donc néanmoins, Oui, il y de toute a façon. Joey qui est à côté, qui t'adresse un regard complice en te demandant, ça va, comme si ça va. d'habitude, comme d'habitude il le Moi, je faisait, fais genre. est-ce qu'il intervient ou pas? Voilà quoi. Hein. Ils sont cons. Exactement. Chers amis, mon petit, si vous voulez bien servir, chers amis, si vous voulez bien prendre un rafraîchissement, et nous irons bientôt farcir la dinde, puis Mathilda pourra servir le dîner. Vous entendez un bruit sourd.